Il y a 5 ans encore, ici, il n'y avait rien. Un terrain en friche. Aujourd'hui, les poissons qui nagent dans ces bassins valent de l'or, jusqu'à plusieurs milliers d'euros chacun pour les plus gros. À ce prix-là, mieux vaut en prendre soin. Nous sommes à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Moscou, dans la région de Kalouga. Cet élevage d'esturgeons, c'est l'idée de Sergueï Ovtcharov. Après avoir passé 19 ans dans l'industrie chimique, il a revendu ses parts et s'est mis en tête de se lancer dans la production de caviar noir, qui fut longtemps l'un des produits phares de l'Union soviétique. Sergueï Ovtcharov a déjà investi une dizaine de millions d'euros dans cette aventure, et ce n'est qu'un début. Le caviar, le voici. Il ne représente que 10 à 20% à peine du poids de l'animal. Acheté il y a 2 ans dans la région d'Astrakhan, sur les bords de la Volga, les esturgeons ont été nourris exclusivement d'aliments naturels, sans le moindre antibiotique. Мы очень маленькие, и на рынке нас можно не заметить. Да. У нас есть свои клиенты, которым нравится икра такая, как была раньше при Советском Союзе. Наш ориентир, что была икра такая, когда в Каспии рыбу ловили. Mais dans la Caspienne, s'il reste encore quelques poissons, les esturgeons, eux, ont presque tous disparu, victimes de la surpêche et du braconnage, victimes de la pollution aussi. Depuis 20 ans maintenant, c'est une espèce protégée. Il est strictement interdit de les capturer. Lorsque des pêcheurs comme ici en prennent dans leur filet, ils doivent impérativement les relâcher sous peine de finir en prison. Au marché à Moscou, le caviar pourtant ne manque pas. On en trouve à tous les prix, de cher à très très cher. Officiellement, il provient uniquement d'élevages contrôlés. Икра 4-й степени созревания, высший сорт, сделанная по ГОСТу, малосол. Рыба от 8 до 15 лет. Хорошая икра, вкусная? Очень, очень, самая вкусная икра. En réalité, une bonne partie du caviar vendu en Russie serait importé clandestinement de Chine, car la Russie en produit bien moins qu'elle en vend. Nous voici de retour dans le laboratoire aseptisé de Sergueï Ovtcharov. Lavé à l'eau claire, le caviar est trié à la main, presque grain par grain, avant d'être salé. Ne reste plus alors qu'à le mettre en boîte, avec le plus grand soin. Katia, la femme de Sergueï, vient dès qu'elle le peut, pour aider son mari. Ça a dû être quand même un grand changement pour vous d'avoir un mari qui travaillait dans l'industrie chimique. Ah oui. Et ensuite de passer au caviar. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'il est fou. C'est-à-dire que, c'est tout ce que j'ai dit, il ne sait pas de faire moitié. Il plonge, voilà. S'il est un peu fou, comme le dit Katia, Sergueï Ovtcharov a bien étudié son affaire. Son caviar, il le vend directement, sans intermédiaire, dans la petite boutique à l'entrée de son domaine. De 500 à 2000 euros le kilo, selon la variété. C'est 30% de moins que dans les magasins de la capitale. 2 semaines après la récolte, on ouvre quelques boîtes pour en vérifier la qualité. Autour de la table, un riche homme d'affaires, un expert en caviar, la fille aînée de Sergueï et l'un de ses amis. D'un esturgeon à l'autre, même s'ils appartiennent à la même espèce, les œufs ont une taille, une couleur, un goût différents. Les hasards de la nature. Sur 12 échantillons, les membres du jury finalement n'en retiendront que 2 qui mériteront d'être présentés comme des caviars d'exception. Ceux-là seront vendus plus cher à une clientèle de connaisseurs. Эта икра интересная. Это бывает только несколько банок. Бывает это 3-4 упаковки, бывает 20 упаковок, но это очень лимитированно. Pour espérer produire le meilleur caviar du monde, il faut se donner sans compter. Il faut de la rigueur et de la patience. Pour les élèves de l'Académie de danse de Moscou, c'est un peu la même chose. Seuls les plus doués, les plus déterminés auront un jour peut-être la chance d'intégrer la prestigieuse troupe du Bolchoï. C'est ce que nous verrons demain.